Mes chers étudiants, bonjour. Nous revoilà encore une fois avec le chapitre 3 que nous avons commencé et que nous n'avons pas eu le temps de le terminer. Le cours vous a été transmis sur la plateforme de l'université, mais une présentation serait plus détaillée et plus claire. Donc nous allons commencer avec le chapitre 3 pour décrire la relation qui existe entre la biotechnologie et la santé. Ce qu'il faut savoir en premier lieu est que la biotechnologie constitue une union entre la biologie et la technologie, d'ailleurs, comme son nom l'indique. Pour cela, la biotechnologie permet au domaine de la santé de réaliser plusieurs progrès dans différents domaines, comme la création d'organes artificiels qui consiste en le remplacement d'un organe malade, défectueux, par un organe artificiel, donc de synthèse. Le deuxième progrès est la thérapie cellulaire. Le deuxième progrès est la thérapie cellulaire qui consiste en réalité à permettre de soigner un malade en lui injectant des cellules souches, la plupart du temps sur l'organe malade. Ce principe est utilisé dans plusieurs pathologies, dont par exemple le diabète ou l'Alzheimer. Le troisième progrès remarquable est le développement de biomédicaments qui relèvent de la chimie de synthèse ou d'organismes vivants ou bien de leurs composantes cellulaires. Revenons encore une fois à l'importance de la biotechnologie dans d'autres domaines, hors que celui de la santé. Dans ce cadre, nous évoquerons tout d'abord le secteur de l'agriculture. Les progrès considérables apportés par la biotechnologie dans ce domaine et que consiste en l'amélioration des rendements de culture, les alicaments et d'autres domaines de développement dans ce secteur. Pour commencer, les alicaments sont des aliments dotés de vertus d'ordre pharmaceutique. Ils sont soit naturels, soit artificiels. Ils sont généralement enrichis en oméga 3 et en polyvitamines. L'autre point fort de l'apport de la biotechnologie est l'amélioration des rendements de culture, bien sûr, en augmentant la résistance aux maladies et aux parasites, et notamment la résistance à la sécheresse. L'autre progrès de la biotechnologie qui est d'actualité ces jours-ci est le domaine du bien-être, si je peux le qualifier ainsi. Et qui repose essentiellement sur la lutte contre le vieillissement par l'utilisation fondamentale d'antioxydants qui sont de deux types. Les antioxydants naturels présents dans notre organisme et les antioxydants apportés par notre alimentation. L'autre apport que je trouve très important, à mon sens, c'est la synthèse et la création de peaux artificielles que l'on arrive à synthétiser grâce à la biotechnologie, et cela concerne généralement et substitutionnellement les grands brûlés. Pour l'environnement, il est à noter que la biotechnologie nous permet de produire de l'énergie grâce aux matériaux recyclables, dont nous pouvons citer dans ce contexte les agro-ressources de la betterave et autres produits qui nous donnent de l'énergie. Alors, la biotechnologie joue également un rôle essentiel. La biotechnologie joue également un rôle
essentiel et prépondérant dans la dépollution des sols contaminés et les rendent prêts à une nouvelle utilisation ou un nouveau usage. Notez bien qu'il existe 3 catégories de méthodes, je répète encore une fois, 3 catégories de méthodes de dépollution qui sont hors site, sur site et in site. Pour la dépollution, nous pouvons citer 3 sortes de dépollution, et qui sont une par remplacement de la terre polluée par une terre nouvelle ou une terre saine. La deuxième dépollution biologique qui s'implique, qui signifie généralement la décontamination des milieux pollués par les moyens d'activité d'organismes vivants. Et finalement, la troisième dépollution est l'utilisation physico-chimique. C'est une dépollution physico-chimique et qui consiste en réalité en l'injection de liquide ou de gaz sous haute pression pour rendre le sol utilisable et pour le dépolluer finalement. Merci pour votre attention et à très bientôt.